Bonjour à tous, on va donc corriger l'examen, donc procédure de qualification 2019 pour le profil E, qui est également valable pour le profil M. Donc pour cette correction, on va donc se concentrer uniquement sur la partie bureautique et non sur la partie rédaction commerciale. Donc, vous avez pour cet examen 120 minutes plus 15 minutes de lecture avant le travail sur ordinateur. On vous donne une table des matières et ensuite on vous donne une mise en situation générale. Donc prenez bien le temps de lire, de mettre en évidence les choses. Vous avez vraiment 15 minutes uniquement pour de la lecture. Donc là, perdez pas ce temps et commencez déjà à faire une première lecture et à décider par quel exercice vous allez commencer. La mise en situation, c'est donc votre place de travail. Vous travaillez donc à Chaplin's World. Donc vous travaillez au musée Chaplin's World à Corsé-sur-Vevey. Vous êtes chargé de tâches variées en relation avec l'administration du musée. On vous donne une énumération des tâches. Donc, en tant qu'employé de commerce, vous travaillez au service administratif. Dans l'exercice de cette fonction, vous devez accomplir différentes tâches. Et là, donc, en premier, effectuer un publipostage. En deuxième, mettre en page un texte de présentation du musée. En troisième tâche, préparer une facture et élaborer des statistiques. En quatrième, compléter un diaporama existant. Et en cinquième, rédiger une lettre de réclamation à votre fournisseur de matériel informatique. Vous avez pour chaque tâche le nombre de points. Donc à vous de décider si vous commencez par les tâches avec les points les plus élevés ou les plus bas, en sachant que normalement les tâches où il y a les points les plus élevés, c'est forcément les tâches qui seront les plus longues à faire. Donc l'Excel et la lettre commerciale. Les 4 fichiers doivent être nommés selon les indications figurant à la fin de chaque tâche et vous avez 4 points pour ça. Donc on va commencer par la tâche 1. Pour cette tâche 1, c'est donc effectuer un publipostage. Vous avez un tableur à disposition, donc qui s'appelle adresse, et un fichier de traitement de texte à disposition qui s'appelle attestation. Le fichier image à disposition est le logo. Donc différents ateliers permettent au public de découvrir le musée d'une manière plus active. À chaque clôture d'activité, une attestation est remise aux participants. Donc on va ouvrir le fichier de traitement de texte à disposition qui s'appelle donc attestation. Donc on vous dit, vous établissez les attestations pour l'atelier d'aujourd'hui en tenant compte des caractéristiques suivantes. La mise en forme des champs est uniformisée avec le reste du document. Donc je vous rappelle que première chose à faire, ça va être dans le publipostage, de sélectionner les destinataires grâce à une liste existante, étant donné qu'on vous donne le fichier tableur adresse. Donc on va le récupérer. Adresse. Ok. Je vous rappelle également qu'il faudra ouvrir ce fichier adresse sur le côté pour pouvoir voir comment est-ce il est créé. Ok. Donc, on vous dit, le titre, le prénom, le nom, la localité et le type d'atelier font l'objet de champs de fusion. Donc tout ça, c'est des champs de fusion, c'est pas des règles pour l'instant. Donc le titre, et si on regarde, c'est donc monsieur, madame. Donc là, on va mettre le titre tel quel. Titre. Ensuite, prénom et nom.
prénom, espace, nom. Domicilié à... Et là, donc on a mis le titre, le prénom, le nom. Il nous faut la localité. Donc ici, donc domicilié à localité. Et le type d'atelier. Ici, type d'atelier. Fusion, type. Ça, c'est les champs de fusion. Domicilié ou domicilié, ici, est déterminé en fonction du titre de la personne. Donc forcément, si c'est un homme, ce sera domicilié. Si c'est une femme, ce sera domicilié. Donc là, ça va être une règle. Donc, si, alors sinon. Et dans le fichier donc Excel, on a donc ici monsieur ou madame en fonction du titre de la personne. Donc le titre est égal à monsieur. Donc on mettra domicilié sans majuscule, sinon on mettra domicilié. Okay. Et là on voit que directement on le voit hein, que ça nous a modifié la police. Donc on va pouvoir tout de suite la changer. Et on va pouvoir également remettre la bonne couleur une fois qu'on a mis les champs, étant donné qu'on veut des champs uniformisés avec le reste du document. Donc si on regarde juste notre pluie-postage, hop là je vais modifier aussi la couleur. Donc si dans pluie-postage on met l'aperçu des résultats, on a donc Monsieur Enzo Loraki, domicilié, donc c'est un monsieur, à Lausanne, a participé à l'atelier intitulé Maquillage au cinéma. Ensuite, en bas de l'attestation, la remarque cette attestation donne droit à une entrée gratuite au musée est ajoutée pour les visiteurs. Donc je vais copier-coller, enfin copier cette phrase et on va ajouter une règle. Par contre, comment est-ce qu'on sait que c'est un visiteur? Donc là, donc c'est là où cet exercice est un petit peu particulier parce que on n'a pas d'informations pour savoir qui est visiteur et qui ne l'est pas. Donc je pense que c'est dans la qu'il y a eu une erreur dans la réalisation de l'examen parce que même dans la correction finale, on n'a pas du tout cette information, on n'a pas la même. Donc il n'y a pas de lien commun entre qui est visiteur et qui ne l'est pas. Donc, on va partir d'un certain principe, c'est que il est visiteur dans le cas où il y a marqué ici oui dans atelier. Donc, voilà, si vous savez pas trop, voilà, vous hésitez sur un critère comme là, bah, faites toujours quelque chose et voilà, s'il y a une erreur, bah, il y a toujours des points qui pourront vous être comptés. Si alors c'est non, l'atelier est égal à oui, alors on mettra le texte suivant, sinon il n'y a rien. Et on va pouvoir hop, reglisser la phrase et modifier en Arial 16. Petite, comme ça. Et en bleu. Ensuite, le logo est inséré en haut et au centre. Donc là, on va falloir mettre un petit peu de place et insérer le logo. Donc, insertion image. Et ici, on a le logo inséré. Et hop, on va redimensionner un petit peu, le mettre au centre. Le but, c'est que ça reste sur une page. Donc, on va respecter le fait que ce soit sur une page. Ensuite, les lettres sont triées par ordre alphabétique du nom des participants, plus des prénoms. Donc, plus postage, modifié, trié. Ordre alphabétique du nom, donc nom en croissant, puis des prénoms, prénoms croissant.
Les attestations sont préparées uniquement pour les visiteurs qui ont suivi un atelier. Donc là, atelier égale à oui. Et OK. OK. Ce qui vous donne 25 lettres. Donc là, il n'y a plus rien. On a tout uniformisé par rapport au reste du document. Donc on va pouvoir terminer et fusionner. Attention, avant de terminer et fusionner, regardez comment est-ce qu'on doit renommer les documents. Donc ce document de base avant la fusion, donc c'est une page, doit être renommé en nom, prénom, attestation. Et la fusion, donc là, terminer, fusionner, modifier des documents individuels, tous, ok. Donc ça, c'est le résultat de ma fusion. Donc c'est mes 26 pages. Vous voyez. Et ça doit être enregistré sous nom, prénom, attestation, fusion. Et là, il y a donc 2 documents, bien sûr, à rendre pour cet exercice de publipostage. Donc pour cette tâche 2 qui est de mettre en page un document, donc là on va regarder la partie Word. On a un fichier traitement de texte à disposition qui s'appelle donc Chaplin. Vous êtes chargé de préparer un texte de présentation du musée dédié à Charlie Chaplin. On va donc ouvrir le document ici, Chaplin, et suivre le travail à réaliser. Donc on va vous donner des indications techniques. C'est vraiment des indications ultra importantes à lire et à s'en rappeler tout le long de notre exercice. Le style titre 1 est déjà appliqué aux titres principaux qui sont en bleu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les titres principaux qui sont donc en bleu et qui sont mis sous le style titre 1. Et le style titre 2 au sous-titre en vert. Donc ça, c'est considéré comme du sous-titre, donc en vert là, et enregistré sous le style titre 2. Travail à réaliser. Vous mettez en forme ce texte, en tenant compte des points suivants. Le document final comporte des coupures de mots automatiques. Donc là, disposition, coupure de mots automatique. Tout simplement, il n'y a rien à sélectionner, c'est fait, c'est tout. Ensuite, le style normal est modifié pour que le corps de texte soit en verdana, paragraphe justifié avec espacement automatique. Donc là, on va modifier un style. Et je vous rappelle que pour modifier un style, vous devez vous placer là où le style est appliqué. Donc là, on voit que si je clique dessus, on est en style normal. Donc on va juste se placer n'importe où là. Et on va faire un clic droit, modifier. Et là, on va modifier pour que le corps du texte soit donc en verdana. Taille, il n'y a pas de taille. Paragraphe justifié avec espacement automatique, donc format paragraphe. Donc l'espacement ici, vous descendez la flèche pour que ce soit en auto. OK. Donc là, vous voyez que ça s'est tout bien modifié. Ensuite, les styles titre 1 et titre 2 sont modifiés afin que les titres et sous-titres soient de taille différente et de couleur noire. Donc je vais commencer par modifier mon style titre 1 ici, donc je dois me placer quelque part sur le style titre 1, clic droit sur le style titre 1, modifier, et je vais donc mettre une couleur noire et changer la taille. OK. Et là, tout se change. Vous pouvez voir ici que ça s'est changé également. On va modifier le style titre 2, donc je me place sur le style titre 2, ici sur un des textes. Clic droit, modifier, je vais mettre du noir, et je vais mettre une taille un petit peu plus petite, étant donné que les sous-titres sont plus petits que les titres principaux. On va mettre du 16. OK. Et là, donc, on a tout qui a été modifié.
Ensuite, les titres principaux commencent automatiquement sur une nouvelle page. Donc je vais me placer ici sur le titre principal qui est le style titre 1. Clic droit, modifier. Et dans format paragraphe, dans enchaînement, on va cocher saut de page avant. Ce qui va permettre de faire débuter en, chaque style titre 1 sur une nouvelle page. Donc ici, vous voyez que ça a descendu pour créer une nouvelle page. Ici également, etc. Les styles titre 1 et titre 2 sont hiérarchisés avec une numérotation de type 1, 1A, 1B, 2. Donc là, je dois me placer sur un des styles, titre 1 ou titre 2, et je vais aller sur bibliothèque de liste, et je vais sélectionner, donc ça va se faire en 2 étapes, hein. Je vais sélectionner la liste qui est la plus proche de ce que je souhaite. Donc ça va être celle-ci, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie, donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. et liée au style. Donc vous voyez que titre 1, c'est un niveau 1, titre 2, c'est un niveau 1.1, donc c'est à deux éléments, titre 3, c'est à 3 éléments, etc. Donc là, je lis les styles avec la numérotation. C'est ce qu'il y a de plus important à ce stade. Première étape, je clique dessus, ça me modifie donc mes éléments. Ensuite, on ne s'arrête pas là, on va retourner dans liste à plusieurs niveaux, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux, et là je vais aller sur le deuxième niveau, parce que moi j'aimerais changer ici et le transformer en A. Si je voulais modifier le premier niveau, bah, je resterai ici. Si je voudrais modifier le troisième niveau, j'irai ici. Moi je veux modifier ce qu'il y a en deuxième position. Je veux le transformer, je veux pas que ce soit du chiffre, je veux que ce soit une lettre. Donc je clique sur le deuxième niveau, 2. Style de nombre pour ce niveau, c'est là que je vais modifier et je vais mettre du A, B, C, etc. Je pourrais très bien mettre autre chose, hein, selon ce qu'on me demande dans la consigne. Moi, ce qu'on me demande, c'est de mettre du 1A, 1B, etc. Et là, vous voyez que, hop, ça s'est modifié en deuxième niveau partout. Donc, OK. Et vous pouvez voir que là, c'est passé, donc 1A, 1B, 1C, etc. Ensuite, on a le niveau 2, enfin, le deuxième point, 2A, 2B, etc. Et c'est tout. Ensuite, le contenu du premier paragraphe est disposé sur 2 colonnes. Donc là, on va disposer le premier paragraphe. Hop. Hop. Donc le premier paragraphe, c'est celui-ci. Donc je le sélectionne. Et je vais donc, hop, dans disposition, colonne 2. J'ai pas d'informations sur est-ce que je dois mettre une ligne séparatrice, un espacement spécial, donc je ne fais rien de plus, je vais juste supprimer ici, ça va créer un élément en plus, donc je vais juste l'enlever. Ça, c'est un petit peu plus harmonieux. Ensuite, les légendes. Le chantier a débuté en mai 2013 et affiches du film The Kid 1921 sont associées aux images correspondantes. Donc là, on va devoir ajouter des légendes à des images qui existent déjà. Donc normalement, le texte doit vous aider hein, si vous reconnaissez pas les images. Donc on cherche le chantier a débuté en 2013. Donc là, on voit des informations sur un chantier. Donc c'est ici. Donc soit je fais un clic droit insérer une légende, soit je vais donc je clique sur l'image, préférences, et insérer une légende. Ça revient totalement au même. Hein. Donc là, attention, vous avez déjà une numérotation de la figure. On va juste faire un espace et on va taper ce qu'on nous dit de mettre. Donc le chantier a débuté en mai 2013. Ok. Là, ça va du coup se placer directement là en dessous.
Et on va chercher la deuxième image, donc la fiche de Kid. Donc vous voyez là on a clairement le nom du film, donc c'est bien celle-ci. Clic droit, insérer une légende, et là, hop, espace, et affiche du film 1921. Ok. Ça va se placer également juste en dessous. Ensuite, le film Les Lumières de la ville, situé à la fin du deuxième paragraphe. Donc, on va aller chercher le deuxième paragraphe. Hop. Les Lumières de la ville, ici. Comporte une note de bas de page avec le texte suivant. Donc, on va insérer une note de bas de page. Donc, toujours dans référence. Note de bas de page, c'est pas une note de fin, attention, hein, c'est pas la même chose. Donc, insérer une note de bas de page. Et on va donc mettre notre texte qui nous dise sorti en 1921. Ce film retrace l'histoire d'un vagabond qui vient en aide à une fleuriste aveugle. Et on n'a pas d'informations sur la taille, sur voilà, l'habillage du texte. On le laisse donc comme ça. Ensuite, la première page n'a ni en-tête ni pied de page. Donc on va hop, aller sur la première, double-cliquer sur l'en-tête et juste cocher première page différente. C'est tout ce qu'on doit faire à ce stade. Hein. Ensuite, on va aller au point suivant. Les pages suivantes contiennent un pied de page muni du nom du fichier automatique et d'une numérotation automatique des pages avec une bordure au-dessus. Donc, on va aller sur la deuxième page. On va mettre le nom du fichier automatique, donc description du document, nom du fichier. Et ensuite, on va mettre à droite la numérotation. Donc attention à pas passer par ici, ça va vous décaler votre pied de page. On va dans descriptif du document, champ, et on cherche page. Hop, un format, n'importe lequel, on vous précise pas lequel il faut, donc vous mettez celui que vous voulez. Et ensuite, on va mettre notre bordure. Donc, je sélectionne ma ligne. Dans l'accueil, ici, mes bordures. Et je vais mettre une bordure supérieure. Hop. Et je peux sortir de mon pied de page. En fin de document. Hop. Figure. Une table des matières générée automatiquement munie du titre table des matières. Une table des illustrations générée automatiquement munie du titre table des illustrations. Les titres de ces deux tables sont mis en évidence et n'apparaissent pas dans la table des matières. Donc on va insérer notre table des matières automatique. Okay. Et on va insérer notre table des illustrations. Okay. En notant table des illustrations. Et on va mettre en évidence la table des illustrations comme hop, ici on en-tête des tables des matières, comme ça c'est la même chose ici et ici. Et voilà. Donc ce fichier est à remettre sous le nom de nom-prénom Chaplin et ça clôture donc la tâche numéro 2. Donc pour cette tâche 3, qui est donc la partie Excel, on va donc voir qu'est-ce qu'on nous demande. On a donc un fichier tableur à disposition qui s'appelle réservation. On vous dit que le musée tient des statistiques mensuelles pour les catégories écoles et associations. Vous devez effectuer divers calculs pour analyser les visites de juillet. Donc on va prendre ce fichier réservation, ici, et on nous demande pour donc travail effectué dans la feuille visite juillet, donc celle-ci. Certaines données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et doivent donc apparaître sous forme de constante. Donc là, on va bien utiliser les informations, par exemple, qu'on a ici dans notre tableau de référence.
Donc, en général, les écoles et les associations annoncent leur visite à l'avance. Régulièrement, vous analysez les inscriptions et surtout vous identifiez les groupes qui vont arriver dans les 5 jours afin de leur envoyer un petit rappel et un mot de bienvenue. Pour cela, vous calculez et mettez en forme l'information suivante. Nombre de jours avant la visite. Donc, on est sur cette colonne ici. Ce nombre est la différence entre la date de la visite et la date du 1er juillet 2019. Donc ici, on a la date de statistique, 1er juillet 2019. Donc on doit utiliser cette date-là, bien sûr. Donc ça va être la différence entre, donc en nombre de jours entre notre date de la visite et la date du 1er juillet. Donc, date de la visite, moins, donc une différence, c'est une soustraction. Celle-ci qui est donc bloquée, F4. Et on va donc tirer. Donc ensuite, donc ce nombre, on l'a vu que c'est une différence, il est mis en évidence lorsque le nombre de jours est inférieur ou égal à 5. Donc là, on va mettre une mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne ma colonne, mise en forme conditionnelle, inférieur ou égal. Donc là, on va mettre inférieur, on va changer. Hein. Et du coup, on va pas pouvoir le changer ici. Donc, on va devoir autre règle. Et ici, là, on va pouvoir mettre en inférieur ou égal à 5. Et on n'a pas d'informations spécifiques sur quelle est la mise en forme à mettre, donc on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc je vais mettre du rouge foncé sur un fond rouge clair, et OK. Les nombres apparaissent dans le format suivant, XX jours. Donc là, on va mettre un format, donc autre format numérique. Donc j'ai laissé ma sélection, hein, mais enfin, si vous avez désélectionné, il faudra resélectionner la colonne. Hein. Donc autre format numérique, personnalisé. Et là, je vais mettre un jour. OK. Ensuite, pour chaque visite annoncée en juillet, vous déterminez ou calculez à l'aide des autres informations contenues sur cette feuille les éléments suivants. Donc, montant enfant, donc on est sur cette colonne-là, il est calculé en fonction du nombre d'enfants et de la catégorie. Donc, le nombre d'enfants ici et la catégorie, je pense qu'on sera dans ces éléments-là. Hein. Donc, catégorie école, voilà, école ou association. Les enfants payent 9 francs s'ils viennent avec leur école, autrement 14. Donc si c'est école, ce sera 9 francs, sinon c'est 14 francs. Donc là, montant enfant, ça va être donc si donc les enfants viennent de la catégorie ici école, alors ils paieront 9 francs par enfant. Ici, sinon ils paieront 14 francs par enfant. Donc c'est un peu le test logique. Donc si la catégorie est égale à école, ici, bloqué, alors ils payeront 9 francs ici, bloqué, valeur de référence, fois le nombre d'enfants. Sinon, ils payeront les 14 francs, bloqué, fois le nombre d'enfants, ici. Et OK, et on va pouvoir tirer. Parfait, donc là on n'a rien effectivement parce qu'on n'a pas eu d'enfants, donc ce qui est totalement normal. Ensuite, montant adulte, on est donc sur cette colonne-là. Le prix d'entrée est fixé d'entrée est de 18 francs par adulte. Donc là, on a adulte, on va remplir notre tableau. C'est donc 18 francs. Donc là, c'est uniquement un nombre d'adultes fois le prix, donc prix fois quantité. Donc prix, il est là, il est bloqué étant donné que c'est une cellule de référence, elle va pas bouger, fois le nombre d'adultes, ici, Enter. On va pouvoir tirer. Ensuite,
Réduction école, donc on sera sur cette colonne-là. Une réduction de 4 francs par adulte est octroyée lorsque le groupe est de catégorie école et que le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 20. Donc, notre réduction adulte, c'est donc 4 francs à partir de 20 enfants. C'est ainsi. Donc si le test logique, hop, on va ouvrir la fonction et c'est un et parce qu'il faut que la catégorie elle soit égale à école et que le nombre d'enfants ici soit plus grand ou égal à 20. Donc il y a un et, donc je peux cliquer sur mon et pour l'ouvrir. Première test logique, la catégorie est égale à école, bloqué, F4. Et la deuxième, ça va être le nombre d'enfants, plus grand ou égal à 20, bloqué. Ça, c'est mes deux conditions. Je peux revenir dans le si pour passer à la valeur si vrai ou la valeur si faux. Donc, valeur si vrai, on va avoir donc 4 francs de réduction par adulte, donc 4 francs bloqués valeur de référence, fois le nombre d'adultes. Et si c'est faux, donc on n'aura pas de réduction, donc 0. Attention à bien être sur la même base en valeur si vrai et en valeur si faux. S'il y a du chiffre ici en valeur si vrai, là où c'est, donc c'est notre cas là, la valeur si faux sera aussi du chiffre, donc 0. On va pas mettre les doubles guillemets, parce que ce sera du texte. On va pas pouvoir après calculer les informations. Donc, OK. Et je vais pouvoir donc tirer. Ensuite, montant total. Il représente le prix total à payer. Il est arrondi aux 10 francs inférieurs. Donc là, attention. L'arrondi, donc on ne peut pas arrondir au multiple étant donné que ça arrondit au plus proche et pas à l'inférieur. Et on peut pas arrondir à prendre l'arrondi inférieur parce que ça ne peut arrondir qu'à l'inférieur à l'unité. Donc on va devoir utiliser une autre formule qui s'appelle plancher et qui permet de faire un arrondi inférieur au multiple que l'on souhaite. Donc, ouverture de fonction, le nombre, ça va être notre montant enfant, plus le montant adulte, moins la réduction, et la précision, c'est le multiple de 10. Et là, vous voyez que ça arrondit donc de 198, on a arrondi donc à la dizaine inférieure, donc 190. Ok, et on peut tirer. Ensuite, CA total et CA moyen. Donc là, ça va être notre somme de notre colonne. Attention à bien remonter. Enter. Et ensuite, CA moyen, notre moyenne de chiffre d'affaires, ici. On n'a pas d'informations sur l'arrondi ou les décimales, donc on laisse comme ça. Ensuite, total visiteurs, il indique le nombre total de visiteurs annoncé en juillet. Donc c'est une somme sur les visiteurs. Et moyenne visiteur, c'est une moyenne, nos visiteurs. Là, on va pouvoir enlever les décimales pour arrondir. Ensuite, afin de préparer l'impression de la feuille de calcul, vous effectuez les changements suivants. Donc là, on va faire de la mise en forme, de la mise en page. Je vais directement dans l'onglet, c'est plus simple. Et donc, je vais ajuster donc sur 2 pages, ici, donc ajuster 2 en largeur et 1 en hauteur. Ensuite, la première colonne est répétée sur chaque page, donc je vais aller dans Feuille, les colonnes à répéter, ça va être ma colonne A, donc je clique juste sur le petit A ici. Okay. Ensuite, le texte Chaplin's Word mis en forme avec une grande taille de police apparaît dans l'entête. Donc je vais aller dans l'entête personnalisée. Je vais écrire donc Chaplin's Word. Et je sélectionne pour mettre dans le petit A une police qui soit grande. Je vais mettre du 28 par exemple. Donc, il n'y a pas d'information si c'est à gauche, au centre ou à droite. Moi je l'ai mis au centre, vous aurez pu le mettre autre part. Hein. Ok, et enfin le pied de page contient le nom de la feuille et la date du jour, donc pied de page personnalisé.
Donc, je vais mettre à gauche le nom de la feuille. Donc ici, nom de la feuille. Et la date du jour, je vais la mettre à droite, par exemple. Après, vous pouvez inverser, bien sûr, il faut juste qu'il y ait une information dans une partie qui est différente. Hein. OK. Et OK. Donc là, il n'y a rien qui change, forcément. C'est juste que vous allez avoir de la mise en page spécifique. Donc ensuite, on veut effectuer un travail sur la feuille statistique juin. Donc on va aller dans notre feuille statistique juin. Et là, on a donc, à partir des informations fournies, vous calculez des statistiques pour les visites de juin en vous référant aux chiffres de la feuille visite juin. Donc là sont les données et vous devez donc remplir ces 4 cases. Nombre de groupes, il indique le nombre de groupes qui ont effectué une visite en juin pour chaque catégorie. Donc là, on aimerait le nombre pour chaque catégorie et juin, CA juin, il représente le montant total du mois de juin pour chaque catégorie. Donc là, si on regarde notre onglet visite juin, le nombre de groupes, donc ici on a des groupes et ici on a des catégories. Donc du coup, on va devoir additionner combien il y a eu de groupes pour chaque catégorie. Donc c'est un nombre en fonction d'une condition, donc un MBC. La plage, donc là où il y a le critère, c'est donc notre visite juin. Ici, on peut sélectionner directement cette colonne-là. Et le critère, c'est donc ici notre A3. Ce que je peux faire, c'est que je peux bloquer cette plage-là et tirer comme ça. J'ai pas besoin de refaire la formule. Et CA juin, donc chiffre d'affaires juin, ça va être la somme de chiffre d'affaires pour chaque catégorie. Donc vous voyez qu'ici on a des montants totaux, on a des catégories et on aimerait donc la somme en fonction d'un critère, donc somme-ci. La plage, c'est là où il y a le critère, donc ça va être comme sur l'autre les catégories, que je peux également bloquer, comme ça je vais pouvoir tirer. Mon critère, ça va être ici école, et somme plage, c'est ce que je vais devoir additionner, donc ça va être mes montants totaux ici, que je vais pouvoir également bloquer. Comme ça, je peux tirer ma formule. Du coup, il va regarder le critère Excel, ça va être école, et il va, choper ici à chaque fois qu'il y a marqué école et additionner le montant qu'il y a en face dans montant total, parce que c'est ma somme de plage. Ok, et je vais pouvoir donc tirer. Et c'est tout pour cet onglet. Le travail effectué dans la feuille statistique mars-mai. Donc on nous dit que cette feuille indique quelques statistiques pour les mois de mars à mai. Vous représentez graphiquement les chiffres d'affaires, donc les CA, de mars à mai pour les écoles et les associations. Donc on aimerait les chiffres d'affaires de mars à mai, donc les 3 ici, en fonction, donc pour les deux catégories écoles et associations. Vous choisissez un type de graphique approprié contenant tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à son interprétation. Le graphique comporte un axe, un titre principal et une légende, un axe indiquant les chiffres d'affaires gradués par pas de 500. Donc, nous, ce qu'on veut, ça va être nos CA mars, avril, mai. Donc, pour sélectionner des choses qui sont pas à côté, vous appuyez sur, donc, vous sélectionnez la première ligne. Ensuite, vous appuyez sur CTRL de votre clavier, vous sélectionnez la deuxième et tout en maintenant, vous pouvez sélectionner la troisième. Et là, je lâche. Je vais donc dans Insertion. Je vais aller dans Graphique recommandé. Comme ça, je peux voir un petit peu quels sont les types de graphiques que j'ai. Donc, on me demande pas un graphique spécifique. Donc, je vais prendre ici le premier. Donc, vous voyez qu'on a le chiffre d'affaires de mars, avril et mai. Avec série 1 et série 2, on va modifier les informations ici. Donc, OK. Donc, on nous demande pas si il doit être sur la même feuille ou sur une autre. Donc, on va la laisser ici. Donc, première des choses, je vais modifier le titre.
Donc il n'y a pas d'information, donc on nous demande juste un titre qui soit cohérent par rapport à votre graphique, donc vous pouvez mettre le nom, le titre que vous souhaitez. Donc ce que je vais par contre changer, c'est les noms de série ici. Donc je clique sur mon graphique, création, sélection des données, et je vais modifier ma série 1 et ma série 2. Donc la série 1, c'est ce qu'il y a en bleu. Donc ça va être là ici 850, c'est école, donc modifier. Et là le nom de la série, je vais cliquer sur école, ok. Et série 2, modifier, et je clique sur association, ok. Et là, ok, ça va modifier donc mes deux éléments. On peut donc ensuite, donc on a un titre principal, on a, donc vous voyez ici dans le petit plus, on a un titre, on a des légendes qui sont donc ici en bas, on aurait pu très bien modifier leur emplacement, mais bon, vous n'avez pas le temps de réfléchir à ça, modifiez juste ce qu'on vous demande, et un axe indiquant les chiffres d'affaires gradués par pas de 500. Donc là, on aimerait des pas de 500, c'est ce qu'on va modifier maintenant. Donc je vais double-cliquer là-dessus, et ici, vous voyez que on va dans Options d'axe, et on a les unités principales. Et là, au lieu de 1000, on va mettre 500, Enter, et vous avez donc une graduation ici à 500. Je peux augmenter un petit peu la taille. Je pourrais aussi modifier en monétaire ou en nombre. Il n'y a pas d'informations spécifiques, hein, mais voilà, vous pouvez laisser comme ça. Il y a au moins les CHF. Et on est bon. Rien de plus à faire dans cet onglet. Donc ça clôture notre tâche 3, qui était donc de l'Excel. Donc n'oubliez pas à la fin de bien renommer votre document. On vous dit de le renommer sous nom, prénom, réservation. Donc bien changer le nom pour qu'il match, parce que vous avez des points pour ça, hein. Donc pour cette tâche 4, on vous demande de finaliser une présentation. Donc on est sur la partie PowerPoint. Le fichier présentation à disposition s'appelle Chaplin ADI. Vous avez un fichier PDF à disposition qui s'appelle donc citation et un dossier image à disposition avec des images de présentation. Donc le musée souhaite réaliser un diaporama qui sera projeté en boucle devant les caisses afin de faire patienter les visiteurs en cas de forte affluence et qui contient quelques citations de Charlie Chaplin. La veille, lors du repas de midi, l'administratrice et vous-même avez jeté les bases de ce diaporama réalisé par cette esquisse. Là, vous avez donc votre diaporama, votre esquisse, et vous avez quand même un fichier de base qui est Chaplin ADI. Donc on va l'ouvrir, et vous avez déjà quelques informations, hein. Donc, travail à réaliser. La diapositive de titre et la dernière diapositive sont déjà créées. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Vous terminez le diaporama de 5 diapositives selon les idées de l'esquisse et en tenant compte des indications suivantes. Donc, première des choses, c'est qu'on vous dit que le masque des diapositives est adapté de la manière suivante. Le titre possède la même mise en forme que le titre de la dernière diapositive. Le texte de l'espace réservé a la même mise en forme que celui de la dernière diapositive. Donc, ça veut dire qu'on va réutiliser ces informations-là, enfin cet habillage-là, pour notre mise en forme, et que le titre donc, possède la même mise en forme que le titre de la dernière. Donc ça veut dire qu'en fait, on aura bien sûr des éléments semblables à ça. Donc on va se rappeler de qu'est-ce qu'on doit mettre. Donc là, on a donc un titre en Broadway 60, qui est donc en rouge foncé. Donc, on va aller dans Affichage, masse des diapositives. On va bien sur la première. Et on voit que celle de titre, ici, on a déjà des modifications. Donc voilà, Broadway 60 en rouge. Donc on va appliquer la même chose ici. Donc, Broadway en 60 et en rouge.
Et ensuite, pour le sous-titre, donc là on le voit ici, on a de l'Arial Black 24 et en noir. Donc, on va pouvoir modifier ici il n'y a pas de puce, en Arial Black, c'était en 24. 24 et je peux enlever ces niveaux. Ensuite, on vous dit que le logo apparaît sur toutes les diapositives sauf sur la première. Donc, je vais bien me placer sur la première ici de diapositive. Je vais insérer mon logo. Donc, logo diaporama, c'est celui-ci. Insérer. Et je vais le placer. Donc, on nous dit pas où est-ce qu'on doit le placer. Donc, je vais le mettre ici en haut. À droite. Donc vous voyez qu'il s'est placé sur toutes les diapositives. Moi, je le veux pas sur la diapositive de titre. Donc je vais me placer ici sur la disposition de titre et je vais juste cocher, masquer les éléments d'arrière-plan, ce qui va faire disparaître automatiquement mon logo. Les citations sont issues du fichier PDF à disposition. Donc là, je vais aller récupérer mon fichier PDF, qui s'appelle donc citation. Donc ici, vous voyez qu'on a toutes les citations, on va pouvoir les insérer par la suite. Je vais juste regarder s'il faut ajouter des choses dans le masque. La diapositive 3 est une... Non, chaque diapositive possède... OK, et OK. Bon, alors ça veut dire que le style, le masque, ici on en a terminé. On peut donc désactiver le mode masque. Et on va pouvoir donc mettre nos citations, pardon. Donc, je vais ajouter une nouvelle diapositive, titre et contenu. Et je regarde sur mon esquisse, qu'est-ce qu'il y a comme diapositive 2. Donc c'est travailler. Et je vais pouvoir écrire ma phrase. Donc vous voyez qu'il faudra être en même temps sur votre croquis et en même temps sur le dossier PDF. Donc il y a vraiment deux éléments. Ok, ensuite diapositive 3, donc insérer titre et contenu. La 3 c'est donc réussir. Et on ajoute le texte. Et par contre là, je viens de voir qu'on est sur deux contenus avec deux images, donc on sera sur une disposition différente. Ici, deux contenus. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me garde mon texte. Donc, même si vous avez oublié comme je l'ai fait moi, vous pouvez toujours, bien sûr, garder, le texte est gardé. Donc, je mettrai les images par la suite. Ensuite, on va mettre la diapositive 4. Donc là, je vais regarder avant. On a donc un texte et une image en dessous. Donc on est sur un titre et contenu. Et on est sur réfléchir. Notre texte. Et enfin, on a humour, ce qui fait la cinquième diapositive. Donc, on va s'occuper maintenant des images. Donc, diapositive 2, insérer image.
Alors en fait, on a les titres des images dont on veut travailler, c'est celle-ci. Hop, on va la centrer. Donc on ne sait pas où il faut la placer, hein, donc on la centre au minimum. Hein. Ensuite, la 3, réussir. On a 2 images en dessous de chaque texte. Réussir 1 et réussir 2. Donc je vais les insérer en même temps. Ça va me faire gagner du temps, ce qui n'est pas négligeable en épreuve. Okay. Ensuite, la 4, réfléchir. Okay. Et la 5, humour, elle y est déjà. Ok, donc là on a passé nos images. Donc n'hésitez pas à vraiment relire si jamais du début. Donc le logo on l'a mis, les citations on les a mises, la diapositive 3 est créée avec une disposition adaptée au contenu, c'est bon. Chaque diapositive possède une transition identique, donc là on va mettre une transition, n'importe laquelle, hein. Il faut juste qu'elle soit identique. Appliquée partout, donc c'est ça qui est important. Le reste, on sait pas du tout, on n'a pas d'informations, donc on ne cherche pas si on n'a pas d'informations. Hein. Et enfin, chaque image a une animation différente. Donc là, il va falloir mettre des animations à chaque fois différentes, donc il ne faudra pas se tromper. Donc on commence par ici, je vais les mettre hop, en ordre, hein. Fondu, ensuite entrée, ensuite flottante, ensuite fractionner, et enfin je vais mettre, il y en avait déjà une qui était barre aléatoire, je vais la laisser comme ça. Il y a juste une information qu'il ne faut pas louper, c'est au tout début quand on vous dit qu'elle sera projetée en boucle, donc c'est-à-dire qu'il va falloir configurer le diaporama ici, donc configurer pour que l'option du diaporama se soit exécutée en continu jusqu'à échappe. Donc ça c'est vraiment très important. Et ok. Et c'est tout, c'était tout pour cette tâche 4. Donc n'oubliez pas de renommer votre document comme on vous le demande à la fin, c'est-à-dire nom, prénom, Chaplin a dit, et ça clôture donc notre tâche 4. Ça clôture également notre examen 2019 pour le profil E. Si vous avez d'autres questions, je reste bien sûr à votre disposition.